Si toi aussi tu te rends sur des mondes inconnus afin de chasser des créatures, Si toi aussi tu manies ton sabre laser avec 3D en main, Si toi aussi tu iras sur l'île de la mort. bienvenue à la Zone Geek. Geek. Oh oui, oui, bienvenue, bienvenue. Vous nous avez manqué. oui c'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait au moins longtemps. Enfin, si tu viens de cliquer pour voir l'émission d'il y a Pour la première longtemps, fois. Ouais. finalement, Ça ne change pas tant rien. que ça. Et donc une petite émission coup de cœur avec nos coups de cœur. Mais aussi avant des coups de cœur, peut-être vite fait, vous préciser de, si jamais on vous manque, parce que je suis sûr qu'on vous Voilà. manque très fort, une chose que l'on fait qui n'est pas très vue pour le moment. C'est l'onanisme. C'est l'onanisme. L'onanisme seul dans notre C'est cave les- en nous regardant. Les vidéos avec les hamsters. Voilà. C'est Non. un peu dégueu, mais Non, il faut vous c'est- inscrire. Hein, ça. Souvenez-vous, il y avait une lointaine époque où la Zone Geek, pour commencer, faisait des podcasts Au audio. tout Et début, bien, maintenant nous refaisons des émissions audio, mais à la radio. Haha, on a gagné du Exactement, level. ouais, c'est vrai. Donc, Sur Radio Campus. On passe sur Radio Campus et vous pouvez retrouver sur le SoundCloud, j'imagine que l'adresse va s'indiquer ou qu'elle sera là Ne quelque touche part pas en bas. Ah pardon. ne touche Et, pas l'adresse. Voilà, donc la Zone Geek sur Radio Campus au SoundCloud Voilà. avec un max d'épisodes. Cliquez dans la description, il y a le lien. Voilà, pendant que vous êtes en train de dessiner, vous êtes aux toilettes, peu importe, vous pouvez nous écouter. Il y en a Voilà. déjà 3 là. Voilà. Et il y en a un par mois, donc d'émissions 30 minutes à chaque fois. Avec des sujets aussi passionnants que le voyage dans le temps, on était obligé de la Oui, faire. les reboots. Cyborg ou droïde. Voilà. Voilà qui devrait. Mais bon, On s'en fout complètement, on est là pour parler des coups de cœur. on va passer au coup de Et cœur. donc c'est ton coup de cœur. Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est Evolve, mes chers amis. Encore un jeu vidéo, Oui, quelle encore originalité. encore un jeu vidéo, je sais. Donc, Evolve. c'est Evolve, oui. Un jeu qui va sortir sur Steam dans pas longtemps. Je pense qu'il sort le 10 février. Personnellement, moi, j'attendais un petit peu qu'il sorte parce qu'il va probablement y avoir des bugs et autres saloperies. Ils vont corriger tout ça. Mais qu'est-ce que Evolve? Mais qu'est-ce qu'Evolve? Qu'est-ce qu'elle Très veut bonne question de la part de Jean-Philippe. Oui, Oh, vous connaissez mon vrai nom? voilà. Et donc, Il y en a qui Evolve. vont vraiment le croire, c'est ça qui est génial. Evolve est le nouveau jeu des gars qui ont développé Left 4 Dead et Left 4 Dead 2. Left, comme la bière. Mais non, pas Left 4 Dead. Left 4 Dead. Mais n'empêche, il y a une idée là-dedans. Left 4 Dead. Et donc, les Left 4 Dead étaient des jeux qui se jouaient à 4. C'était un jeu multiplayer coopératif où 4 copains, 4 amis, 4 camarades, des copains, se jouaient ensemble, 4 survivants dans un monde rempli de zombies et devaient traverser des cartes pour aller d'un point A à un point B en ramassant plein d'armes et en ne se faisant pas manger. Mais C'est qu'est-ce bien, qu'Evolve? il parle Mais comme un qu'est-ce que- assistant. mais qu'est-ce qu'Evolve Il parle comme un assistant d'université, j'adore. Mais qu'est-ce qu'Evolve? Eh bien, c'est un peu le même principe, mais boosté. Donc, c'est-à-dire que là, à nouveau, déjà le pitch. Le pitch, c'est les joueurs jouent. Me regarde pas avec tes petits yeux comme ça. Quand qui dit pitch dit synopsis. C'est qui dit synopsis? Dit capitaine. Synopsis. Et donc, ce sont 4 chasseurs d'extraterrestres qui sont des chasseurs, mais comme des chasseurs qui chassent, hein, et qui vont sur une autre planète pour buter la grosse proie, le gros monstre. Et donc là, à nouveau, on peut jouer à 4 avec ses potes. On joue tous les chasseurs d'extraterrestres qui ont tous leurs pouvoirs particuliers, qui ont tous leur design particulier, mais là où Evolve va devenir encore plus fun, c'est que la grosse proie, le gros extraterrestre, l'espèce de Hulk qui sommeille dans la forêt, est joué par un 5e joueur. Et il doit essayer de fuir les 4 chasseurs afin de manger les carcasses et de devenir de plus en plus puissant. Donc c'est un jeu de chat et le chat et la souris, ou le chat et les mulots, je ne sais pas. Et, Mulot. Oui. et donc je pense qu'à jouer avec 4 autres potes, ça doit être absolument génial. Et si c'est 4 ennemis, c'est bien aussi. Oui, enfin à la rigueur tu joues le monstre et Oui, tu butes voilà. les autres que tu Et as si pas. tu Voilà. n'as pas d'amis? Voilà, comment tu Si fais? tu n'as pas d'amis, eh bien tu t'en fais sur internet et tu Non. fermes ta gueule. Est-ce que le jeu est gratuit? Non, le jeu n'est pas gratuit, il faudra le payer. Aïe 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 aïe, quel monde consumériste.
Eh oui, exactement. Mais probablement que si on vous attendait un petit peu, il va baisser de prix puisque c'est sur Steam et que sur Steam on fait toujours des bonnes affaires. Ou comme le dit Lloyd Kaufman, il sera sûrement sur Pirate Bay comme mes films. Vous allez croire Lloyd, tu les que écoutes? je suis sponsorisé par Steam, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que j'aime bien Steam, je trouve que c'est bien foutu. Parce que tu es nul. D'ailleurs, il faut arrêter les jeux vidéo, les jeux virtuels et toucher vraiment des jeux réels. C'est pour ça que c'est maintenant mon coup de cœur. Et bien, mon coup de cœur, comme je le disais, ce n'est pas un vulgaire jeu vidéo, non, c'est un jeu de société, un jeu de plateau, un vrai jeu de Star Wars. C'est beau. Oh. Alors, toi qui vas sûrement aller voir Ah. le prochain épisode de Star Wars en décembre 2015, les 24 heures avant, si tu veux ne pas devenir fou, voilà ce que tu vas devoir faire. Voilà, en fait, donc Star Wars Imperial Assault, c'est un jeu de société, un jeu de plateau quoi, qui est vachement cool. Donc c'est un espèce de jeu de rôle, j'ai envie de dire. Pourquoi vous faites le coup à chaque fois? Ça sera... Non, c'est un espèce de Donjons et Dragons réduit à son strict minimum et dans le monde de Star Wars. Ça descend en fait des jeux de plateau The Descent, ce qui tombe bien. Ça descend, oui. Ça fait un peu penser à HeroQuest. Tout à fait, c'est du HeroQuest-like. Voilà. Je ne sais pas On jouait sans les règles, d'ailleurs à HeroQuest. Oui, C'était moyen. pas intéressant les règles. Tu prenais les figurines et tu... T'inventais des trucs. Donc parce que là tu as l'équivalent d'un maître de jeu, qui est le joueur impérial, mais ce n'est pas un maître de jeu qui doit faciliter la vie des joueurs, c'est un adversaire pour les joueurs. Le but du joueur impérial est de battre les gens. Et donc ça se passe entre l'épisode 4 et 5, ça se passe en fait juste après la destruction de l'étoile noire. La première. La première, ouais. Et en fait ça commence, le truc, la première mission commence à la destruction de l'étoile noire, Voilà. sur la base rebelle. Et ce qui est vachement cool, c'est donc on va faire toute une série de missions. Et les missions dépendent de tirages de cartes aléatoires, mais aussi surtout des défaites et des victoires des joueurs. D'accord. Mais j'ai une question quand même. Vas-y. Après la destruction de l'étoile noire, est-ce que les rebelles qui ont réussi à le détruire ont eu quelques jours de permission pour aller picoler et Eh bien, là, faire non. l'amour à des prostituées contre Ici, des non. crédits? Il y a Oh, il y a des gardes impériaux qui vont directement attaquer C'est dégueulasse. la base. Franchement, c'est la moindre des choses. Pas de pute pour les rebelles. Non mais attends, Non. ils ont détruit l'étoile noire, Ils ont même pas le droit de- il faut leur laisser des jours de Plus, congé quoi, merde. Voilà. À la Mais- rigueur, ouais, une petite photo de Jabba et une bonne branlette, c'est tout. Mais Oh. ouais, c'est un jeu qui va beaucoup gagner à avoir des extensions. D'ailleurs, le jeu sort à peine que il a déjà genre 4 ou 5 extensions. Il y en a 2 inclus dans cette boîte. Il y a l'extension Darth Vader et l'extension Luke Skywalker. Est-ce qu'il y aura l'extension Avec des Jar Jar Binks tu crois? Non, il y a l'extension Chewbacca et l'extension Han Solo, et il y a d'autres personnages assez intéressants qui ont été inventés pour le jeu. J'aimerais bien préciser d'ailleurs un truc que je trouve assez sympa, assez roleplay, je dirais, c'est que donc forcément les joueurs ils veulent jouer un Jedi, mais on est entre l'épisode 4 et 5, c'est pas évident. Jedi. Et donc il y a un personnage qui est un personnage qui a une sensibilité à la force, mais qui n'est pas vraiment un Jedi. Par exemple, tu commences avec un bâton Bah oui. au lieu d'un sabre laser. Un bâton en plastile. Voilà. Un En plat- plastil. Tout à En fait. plastile, tout à fait. C'est bien. C'est du plastacier. Et tu dois faire une Enfin, mission ouais. particulière pour gagner un sabre laser. Oui, parce que de partie en partie, il faut bien vous dire que... Les personnages évoluent. Voilà, les personnages évoluent. Comme il y a- dans un jeu de rôle finalement. Il y a Ouais. toute une histoire, Tagali Tegada, et on peut vous le dire, c'est bien, parce qu'on l'a... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai testé. Ouais, on l'a bien joué. Et, Il a téléchargé le jeu de société Voilà, hein, physiquement. j'ai construit les figurines avec ma salive et du papier toilette. Et Les figurines voilà. sont très belles à part ça. Oui. Il y a un. Je retiens jamais leur nom. Eti, les espèces de poulets là. Eti, Les truc. espèces de. Les walkers. Ah, les Ouais. ATT, les ATAT. Ouais, c'est ça. Les ATXT, pardon. ATXT, Les ouais, ATXT. Tout à voilà. fait. Qui est une grande figurine, qui est vachement sympa. Dernier détail, ici le jeu est en anglais. Ce que je mais il va bientôt sortir en français. Bientôt étant dans quelques mois. On m'a parlé d'avril et même je suis pas certain. Mais c'est certain que c'est un jeu qui est sorti en français. Et il est vachement cool. Et j'attends les extensions avec impatience. Vraiment. Et l'illustration de couverture. Vaut quand même le détour. Toutes les illustrations sont super belles. C'est un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur. Gros comme la taille de la boîte. Voilà. Il est assez cher. Faut compter environ 90 €. Ce qui est bien, c'est que tout ce qu'on va proposer à partir de maintenant dans les coups de cœur, Sont pendant les émissions, coûtera plus ou moins 90 Beaucoup €. d'argent. Voilà. Mais si vous achetez les Voilà. 3 trucs, vous avez une réduction. Voilà, par exemple, le porte-clés Nurgle de Zone Geek vaudra 90 €. 90 Voilà. €. Mais si vous achetez les 3, ben, on vous les fait à 90 x 3. 900 €. quoi. Voilà, un truc comme ça. à l'aise. On est très bon en calcul ici. Voilà.
Eh bien, le dernier coup de cœur, nous allons parler cinéma après avoir parlé jeux vidéo et jeux de société. Évidemment, les geeks sont des gens, des êtres complets. La trinité. Hein. Voilà, alors évidemment, je vais vous parler d'un film post-apocalyptique qui rend hommage à un acteur australien qui est maintenant devenu américain. Il s'agit de Turbo Kid. Maintenant, Mad Max, c'est un film de hipster. Il a l'air super, le Mad Alors Max. oui, d'accord, tout le monde attend Mad Max. Je m'en fous, je vous le dis honnêtement, je m'en fous. Moi, j'attends Turbo Kid. Pourquoi? Parce que c'est un film indépendant. Parce que c'est un film qui a bénéficié d'une coproduction canado-néo-zélandaise. Qui dit Nouvelle-Zélande dit Peter Jackson. Et qui dit Canada dit Poutine. Mais pas Vladimir, mais le plat Poutine. Ah oui. Non, on dit surtout aussi Ok. des réalisateurs geeks en pleine explosion un peu partout. On avait Tu viens de faire un doigt à notre Voilà. femme, là. non, notamment Villeneuve qui avait fait Mars et Avril et d'autres qui sont en train d'émerger. Donc voilà. Alors qu'est-ce que Turbo Kid? Alors imaginez un mélange entre Mad Max, Megaman et les Bioman ou Saturday Man, hein, évidemment. Je sais pas, il y a une petite vibe retour vers le Oui. futur. Alors oui, c'est un Le héros a un skateboard. si je me trompe le pas. héros est quand même le pur archétype du personnage années 80. Alors qu'est-ce que c'est que l'histoire? Très simplement, dans un monde post-apocalyptique, le Kid, comme il s'appelle, décide d'échanger des objets qu'il trouve dans les décharges pour pouvoir subsister et survivre. Et il fait la rencontre d'un étrange personnage, une fille qui s'appelle Apple, et qui chevauche un tricycle en forme de licorne. Oui. Voilà. Alors il faut savoir que ce personnage a une armure qu'il peut balancer des boules un peu comme Megaman, et il va rencontrer des personnages assez extravagants comme Ironside qui est un rôle culte dans la série V, mais qu'on a vu dans énormément de Ironside, films, il est génial. notamment Même hein, dans Scanners, il est terrifiant. Voilà, Total Scanners. Recall. dans Total Recall, Scanners, etc. Alors le film va sortir en 2015, il a quand même été sélectionné hors catégorie et donc hors concours au festival Sundance, voilà. Ce n'est pas rien, je pense que c'est un film qui va être apprécié parce qu'il est vraiment pur rétro 80s. Voilà, donc à soutenir ce genre Nous, on de... aime ça. Voilà, il faut soutenir ce genre d'initiative. Voilà, et puis évidemment, cette année va sortir évidemment Mad Max, dont on ne parle pas, qui sera beaucoup plus budgétisé, qui sera peut-être beaucoup plus beau visuellement, mais qui n'aura peut-être pas Le cette même touche, ce Oui, cœur, voilà. cette envie. Alors, je vous invite à aller voir le trailer qui est visible sur toutes les plateformes, y compris YouTube. Parce qu'on va pas le mettre ici, parce que sinon on va On va encore se nous virer la couper- vidéo. couper la vidéo, On a l'habitude. Voilà. Même si on connaît la dame du partenariat, Google, tout ça. Rien que ça. Voilà, rien que ça, rien que ça. Donc voilà, que dire Oui. si ce n'est que je vous invite à aller voir le visuel, vous donner vos commentaires sur ce que vous pensez de ce film. Et est-ce que vous aussi vous allez vous faire des cosplays Turbo Kid cette année? C'est la vraie question Peut-être qu'on bien. va se poser. Moi, j'ai hâte de voir des cosplays de Birdman. Ouais, Parce que ça va pas. les costumes Birdman, il est super marrant. Voilà. J'ai pas vu Birdman. Mais non. Mais voilà, donc moi je ne veux pas trop vous spoiler parce que évidemment tout le monde a vu que le trailer, qui évidemment est dans cette nouvelle vague des films années 80 comme Kung Fury, qui visiblement va bénéficier d'un long métrage. Donc cette espèce de truc hommage aux 80s fait par des Suédois cette fois-ci. Donc voilà, il va y avoir de plus en plus de fan-films qui sont financés Ça par arrive. vous. Alors le fan-film Zone Geek n'attend que vos dons. Bien sûr, On n'a encore voilà. rien créé, mais c'est pas grave, mais ça va arriver. On sait juste que Goldo jouera Goldo. Voilà. Et Voilà. Nurgle jouera Gilus. Ouais, probablement. Mais il faut qu'on trouve un chapeau à ma taille. Quoique j'aimerais Voilà. bien que Nurgle te joue toi. ça. Voilà. Et le Fossoyeur va jouer Gilus. Voilà. Gilus va jouer le Fossoyeur. Voilà. Et Benzaï va jouer moi qui joue Voilà. Benzaï. Qui joue Ok, Samuel Whisper. ça marche. Voilà. Bon, ben je crois que tout est dit. Hein. Franchement, Voilà. ben, c'était des bons petits coups de cœur. Je crois Voilà. assez variés sur ce coup-là. Voilà. Alors, Ah, il y a de tout, il y a voilà. à manger, à boire. Alors Et suivez à vraiment notre actu parce que là, au mois de février, fin février, mars, avril, il va y avoir du Zone Geek Plein de choses. partout. Allez voir On ne va parler que de nous. Voilà, partout. Qu'aidez-nous. nos émissions audio sur SoundCloud. Voilà. Et les coups de cœur et nos coups de bite. Les... Tout. Voilà. Voilà, bientôt Tout, la télé-réalité dans la salle de bain avec Nurgle. Une webcam branchée 24h sur 24. Ça, vous allez avoir peur. Voilà. Mais vous allez avoir bon aussi. Voilà. Bon, bah là-dessus, on vous dit à la prochaine Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais. et à très bientôt. Hi.